C'est décidé, je déménage dans la forêt en Pologne. On me pose souvent la question de comment je trouve ma vie ici en Pologne, à Varsovie. Et bien la réponse est simple, j'aime tellement vivre ici, je suis tellement content d'avoir déménagé ici que j'ai décidé de franchir encore un cap supplémentaire. J'ai acheté un terrain au milieu de la forêt en Pologne et j'ai fait construire une tiny house, donc une sorte de petite cabane dans la forêt sur ce terrain. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de tout ça. Je vais t'expliquer comment ça se passe pour quelqu'un qui n'est pas polonais d'acheter un terrain comme ça. Je vais te parler de mon expérience, les difficultés que j'ai rencontrées et puis surtout si je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. C'est une vidéo qui change un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce format un peu différent. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et si jamais tu veux soutenir la chaîne, je te mets en description mon lien Buy Me a Coffee. On commence direct la vidéo et je t'emmène voir cette fameuse cabane dans la forêt. Donc la maison que j'ai décidé de construire, c'est une tiny house, on appelle ça une tiny house, c'est une toute petite maison, comme une cabane dans la forêt, ça ressemble à ça. Donc vu d'ici c'est très petit mais c'est assez bien organisé à l'intérieur. Donc tu peux rentrer par plusieurs endroits, là je rentre par ici. Et donc une fois que tu es rentré dedans, tu vois l'ambiance, tout est en bois. Une cuisine aménagée juste là. Ensuite tu as un couloir. Ça fait vraiment cabane dans la forêt, perdue au milieu de rien, mais un peu moderne quand même, je trouve ça super stylé. Je continue la visite, je te montre la salle de bain. Et puis pour finir, bien sûr, il faut une chambre. Avec un grand lit pour bien se reposer au milieu des arbres. Et je vais te montrer la vue que tu as quand tu es dans le lit. Tu as ce côté-là, avec la terrasse. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette petite cabane. On a vite fait le tour, mais je trouve qu'elle est super bien organisée et surtout, on s'y sent bien. Tu as une petite odeur de sapin quand tu rentres dedans, c'est... Et je te montre à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Tu as une grande terrasse avec toutes mes affaires en bazar. On va se mettre sur le coin chill. Hop là, je te pose sur la table. Bon, et si je dois te faire une petite confession, j'ai pas construit la cabane moi-même, je l'ai dû la faire construire. Malheureusement, j'ai pas encore les compétences pour construire une maison moi-même. C'est une maison dans laquelle tu peux habiter toute l'année, donc elle est bien isolée, il y a des chauffages, il n'y a pas de soucis. Et puis, il y a tout ce qu'il faut. Comme tu as vu, il y a la cuisine, voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Évidemment, c'est plus sympa quand il fait un peu chaud, tu peux faire des barbecues dehors, tu peux te promener dans ta forêt, ça c'est cool. Mais le plus sympa, c'est quand même d'être vraiment au milieu de la forêt, tu vois, tu es là, il n'y a aucun bruit autour de toi. Et puis si tu lèves la tête, regarde au-dessus de moi, c'est pas magnifique ça? Et je ne pouvais pas parler de terrain dans la forêt sans parler de la tradition de la datcha. Le mot datcha, c'est un mot qui est russe. Maintenant, on utilise plutôt le terme polonais działka. Cette tradition, elle s'est vraiment démocratisée à l'époque communiste. Face à la densité des blocs d'appartements en béton dans les villes, qu'on appelait des bloki, mais aussi aux restrictions de voyage à l'étranger, le gouvernement polonais encourageait les jardins ouvriers, donc on appelait rod. C'était une façon pour les travailleurs de s'évader, de cultiver leurs propres fruits et légumes, ce qui était très utile pour eux pendant les périodes de pénurie. Et surtout, l'intérêt, c'était de se sentir propriétaire de quelque chose. Donc cette tradition du działka, c'était vraiment un symbole de liberté et d'autosuffisance pour les Polonais. Donc ici, il y a vraiment un peu cette tradition d'avoir un petit terrain dans la forêt, tu viens, tu fais ton petit barbecue, tu fais une sieste tranquille dans la nature et tu te reposes. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Ça permet de s'échapper un petit peu du rush de la ville, de toute cette activité qu'il y a pendant la semaine avec le travail, etc. Et la question qu'on se pose, c'est du coup, est-ce que tu peux acheter un terrain si tu n'es pas polonais? Et bien la réponse c'est oui. Si tu es ressortissant de l'Union européenne, donc si tu es français par exemple, tu peux acheter un terrain en Pologne sans problème. Le processus est assez similaire, donc tu vas chez le notaire, tu fais toute la paperasse, toutes les démarches administratives, et ben tu as ton terrain qui est à toi. Il y a juste une petite particularité si tu achètes un terrain dans la forêt, c'est que l'organisme qui s'occupe des forêts en Pologne, qui est prioritaire par rapport à toi sur l'achat, et ils doivent d'abord dire s'ils veulent acheter le terrain ou pas. Et tu dois attendre un certain délai justement pour voir si ces organismes forestiers veulent acheter le terrain ou pas. Donc pour ma part, j'ai eu de la chance, entre guillemets, même si je pense que ça arrive rarement, mais les organismes des forêts n'ont pas voulu acheter mon terrain, donc j'ai pu l'acheter sans problème. Et une des raisons pour laquelle j'ai acheté un terrain en plein milieu de la forêt, c'est qu'on peut mettre un hamac. Pas mal. Et alors il y a une petite difficulté que j'ai rencontrée quand même, c'est parce qu'une maison comme ça, elle n'est pas construite sur ton terrain, elle est construite ailleurs. Celle-là, elle a été construite à Varsovie. Et du coup, en fait, il faut l'amener jusqu'ici. Donc comment ça s'est passé?
elle a été chargée sur un grand camion, un petit peu comme des mobil-homes. Pour la faire rentrer sur le terrain, on a dû scier mon portail et scier une partie de la clôture pour pouvoir faire rentrer la cabane. Donc c'était super stressant pour moi, parce qu'il y avait aussi toute une histoire de permis à avoir pour le transport qu'il fallait payer. Et puis on a aussi rencontré une autre petite difficulté forcément, c'est que quand tu poses une cabane au milieu de la forêt, il faut quand même la connecter à tout ce qui est électricité, eau, et puis bien sûr tout ce qui est sanitaire, donc les toilettes, la douche et tout ça, il faut y penser. Parce que sinon tu as juste un cube sur ton terrain, mais tu peux pas prendre de douche, tu peux pas aller aux toilettes, tu peux pas faire à manger, voilà. Donc ça c'est des choses auxquelles il faut penser. J'ai rencontré des gens qui m'ont un petit peu aidé sur place, un plombier qui habite juste à côté de ma cabane. Je me suis un petit peu entouré d'artisans et puis de gens qui ont pu m'aider pour faire tout ça. Et au final, j'ai réussi à tout connecter et la cabane est opérationnelle. Donc il y a toujours quelques petits détails à rajouter quand même, mais je suis assez content du résultat. On a fait plusieurs différentes petites zones sur le terrain. On a fait une petite zone avec un brasero, c'est une sorte de cuve en métal dans laquelle tu fais du feu pour raconter des histoires qui font peur le soir, vraiment au milieu de la forêt. Il y a l'espace hamac, comme tu as pu le voir, il y a un espace un petit peu chaise longue, et puis il y a toute cette terrasse sur laquelle tu peux te retrouver avec ta famille, tes amis, ou juste être tranquille chez toi, tu lis un petit livre, tu bois un petit verre, c'est super cool. Et un sujet qui va certainement t'intéresser, c'est le prix. Combien ça m'a coûté tout ça? Le terrain, la construction de la cabane, tout ce qui est raccordement à l'eau, à l'électricité et tout ça. Alors il faut savoir que le terrain, je l'ai déjà acheté il y a un petit moment déjà. Sur ce terrain, il y avait une vieille cabane de chasseurs des années 70, donc elle avait 50 ans. C'était pas mal pour l'été, mais il y avait des trous dans le toit, il y avait de l'eau qui s'infiltrait, il n'y avait pas d'isolation, c'était vraiment pas terrible. Donc j'ai fait raser cette cabane et puis après j'ai fait construire celle-là. Donc au niveau du prix du terrain, c'est un terrain qui se trouve à peu près à 50 minutes de Varsovie. Il fait 2000 m² et ce terrain il m'a coûté à l'époque 350 000 zloty. Pour tout ce qui est destruction de mon ancienne cabane et destruction des anciennes fondations, parce qu'il y avait une grosse dalle en béton, ça m'a coûté environ 10-15 000 zloty. Je me souviens plus exactement. Pour la cabane en elle-même, plus la terrasse, j'ai payé 150 000 zloty. Pour tout ce qui est connexion à l'eau, à l'électricité, tout ça, j'ai payé environ 10 000 zloty, donc ça fait 2500 €. Et si je devais chiffrer l'ensemble du projet là maintenant, je pense qu'au total, j'en ai eu pour 550 000 zloty. Donc ça fait un certain prix, mais je voyais ça un petit peu comme un investissement. Il faut savoir qu'il y a un appartement à Varsovie d'environ 30 m², enfin entre 20 et 30 m², ça coûte à peu près ces prix-là. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'être un petit peu original, et plutôt que d'acheter un appartement pour le mettre en location, eh ben, on va construire une cabane dans la forêt. Déjà, c'est plus marrant, et puis ensuite, c'est sympa aussi pour moi pour y passer du temps, et je pense que c'est aussi sympa pour les gens qui veulent venir profiter de la forêt et de la nature en Pologne. Au niveau de la location, cette cabane, elle est à peu près à 45 minutes de Varsovie, à côté d'un lac qui s'appelle Zedje. Donc pour ceux qui habitent à Varsovie, vous connaissez sûrement ce lac, c'est le lac où tous les Varsoviens vont passer du temps pendant l'été. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse une autre vidéo sur ma cabane, sur mon terrain, si tu veux que je te parle de plus de choses, de sujets en particulier, je sais pas, peut-être le côté administratif, ou que je te fasse une visite un peu plus détaillée de mon terrain. Donc si jamais tu es intéressé pour venir passer plusieurs nuits ici dans ma cabane à côté de Varsovie, je te mets le lien dans la description pour pouvoir réserver. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais te dire. Je suis là dans ma forêt en Pologne, au milieu de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais je vais essayer de refaire des vidéos un petit peu plus souvent. Là, j'avoue, j'étais super occupé par tous ces projets de cabane et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Encore merci à toi si tu t'abonnes à ma chaîne ou si tu me soutiens sur Buy Me a Coffee. Je te dis à bientôt, je suis un petit peu triste parce que là je dois revenir à Varsovie, j'ai hâte de revenir sur mon terrain. Ciao ciao!